Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de nos petits vlogs de l'été entre amis. Et dans ces vlogs, nous allons explorer des tarots, des oracles, des jeux torturés ou qui, soit dans leur iconographie, soit dans leur symbolique, euh, montrent en fait les difficultés que nous avons dans notre vie, qui vont aller chercher vraiment des parts d'ombre en nous assez, qui se révèlent assez facilement justement quand on voit ce jeu, des jeux parfois qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Alors quand on a décidé de faire ça, versus les doudou decks, donc comme d'habitude, si c'est trop long, je vous ferai la deuxième partie pour les doudou decks, mais là c'est vraiment les jeux torturés. Et quand Hugues m'a proposé ça, hein, les jeux torturés, j'ai tout de suite pensé aux deux derniers jeux que je vais vous présenter à la fin du vlog, parce que je les ai à Bordeaux, donc je vais les ajouter sur le montage. Et puis après, je me suis demandé ce que ça représentait pour moi, quels étaient les jeux vers lesquels je me dirigeais quand justement je sentais que c'était un chamboulement intérieur et que ça venait réalimenter et rajouter des choses. Et le premier jeu auquel j'ai pensé, à part les deux dont je vais vous parler à la fin du vlog, c'est le Marielle Tarot. Le Marielle Tarot que, si vous me suivez, vous savez que j'ai dans la deuxième édition, parce que il me plaisait pas, ce tarot. Je disais, mais c'est quoi? Et en fait, il me plaisait pas parce qu'il devait rentrer en résonance avec des parts d'ombre. Donc voici la présentation. Hop. Alors, voici le livret qui est en anglais. Il y a un très beau travail à faire sur les vies antérieures aussi, mais c'est pas le sujet. J'ai mis les cartes à part parce que le coffret est magnifique, mais pas du tout pratique. J'ai mis les cartes à part. Non, mais ça, c'est un pochon. Bah, c'est même pas un pochon. Ça, c'était... Non, mais ça ne rajeunit personne. C'était une pochette que nous avions à la cantine à l'époque, quand nous mettions notre serviette à la cantine. C'était un autre temps. C'est un temps que j'ai connu. Et c'était celle de mon chéri, puisqu'il y a son nom là. Donc, j'ai le Marielle Tarot dedans. Et c'est un jeu qui m'a chamboulée, vraiment. Euh, et, euh, et les cartes montrent des situations, des personnages, des humains, des presque humains dans des positions parfois très, très inconfortables. Vous voyez, même le 6 de coupe, il y a un côté, pour moi, il y a une certaine part de souffrance dans la libération qui émerge. Je sais pas si c'est clair. Enfin, pour moi, ça l'est. Alors, il y a particulièrement des cartes. Alors, je sais que dans la première édition, il y a des cartes plus difficiles. Celle-ci, regardez ce lion avec ce petit agneau là il va se faire manger ou pas, à votre avis? Enfin, il se va être assez violent. Enfin, moi, ça réveille quelque chose. Au niveau du plexus, ça bouge. Euh, Celle-ci, elle est aussi incroyable, hein. Parce que si vous regardez bien, le serpent va dans l'œil, hein. C'est puissant, hein, comme illustration. Alors, celle-ci, elle est à peu près cool. Le magicien, il me fait flipper. Non, en fait, non, ça va mieux. Il y en avait une aussi. Bon, alors, il y en a qui sont plus douces, hein, bien évidemment. En fait, j'ai sorti celui-ci parce que sur des cartes qui sont censées être dans le Rider-Waite assez douces, le 2 de coupe représente... Effectivement, on voit l'harmonie dans le couple, mais c'est une harmonie quand même qui... Je sais pas, c'est comme si c'est une harmonie dans la douleur, non. Mais c'est une harmonie des contraires. Je sais pas, il y a quelque chose de torturé dedans, cette harmonie-là. Et regardez-moi ce dos de denier, pentacle, disque. Voilà, donc c'est un jeu pour moi qui fait partie des jeux torturés. Même, regardez, la reine d'épée.
avec les corbeaux, toujours cet œil qui vous regarde, et tout est, il y a beaucoup de choses, des branches, on sent que l'intérieur de l'artiste est torturé, et ça fait remonter ça. Ah oui, la roue de fortune, qui se passe de tout commentaire. Donc pour moi, c'est vraiment, alors c'est un jeu que j'adore. Je cherche une que j'aime beaucoup. Non, je la trouve pas, c'est pas grave. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, qui est extrêmement puissant. C'est vraiment le type de jeu vers lequel je me suis plus dirigée depuis un an, je dirais. Parce qu'avant, mon goût était assez différent. Mais c'est ça. Alors, je l'utilise essentiellement pour moi. Pas forcément en Dark Shadow, en travail des parts d'ombre, mais vraiment pour moi, et notamment avec un tirage des vies antérieures. Mais c'est pas le sujet. En deuxième jeu, j'ai choisi un tarot que Hugues a présenté dans les tarots des animaux. Moi, je ne l'ai pas pris pour le tarot des animaux parce que je voulais le prendre pour le torturer, parce que je trouve que effectivement là aussi on voit que l'artiste il y a du monde, il n'est pas tout seul dans sa tête, hein. Et c'est le Goliath, c'est The Hell Goliath Tarot. Alors bien évidemment il y a des animaux, bah, je le trouve bon, évidemment je tombe sur une carte la carte du soleil assez magnifique. Mais torturer, ça ne veut pas forcément dire négatif, mais il y a une créativité. On sent que quand même... regardez. On sent qu'il y a des parts de soi qui ont besoin de sortir, de se manifester. Je ne sais pas pourquoi j'ai les épées qui se suivent là. Hop. Ah ben j'ai encore des épées. Il n'est pas mélangé correctement. J'ai dû le présenter. Mais regardez-moi ça. Non, mais il faut pas être torturé pour imaginer un truc pareil. Ah, mais ça y est, ça change. Voilà. Donc, les masques. Et cette carte, elle me fait flipper. Donc, pour moi, le Helgoriet Tarot, c'est un jeu magnifique sur les animaux, mais quand je le prends, c'est plus pour aller... Ah, tiens, décidément, pourtant je suis à la fin. C'est plus pour aller voir ce que ça me dit sur moi dans mes parts d'ombre. Mais le fou. Alors, il y a la symbolique du fou, mais franchement. Hop. Du coup, bien évidemment, je trouve qu'il a sa place là-dedans. Je ne sais pas s'il en reste. Je sais que la deuxième édition, je l'ai eue un peu par hasard grâce à Nat de la chaîne Angel Taena, qui savait que je l'aimais et qui m'a tenue au courant quand l'artiste a dit qu'il lui en restait quelques-uns, donc je ne sais pas s'il y en a encore. Donc merci Nat, merci ma chère Nat, et j'espère que tu te remets. J'utilise absolument pas le guidebook, c'est pas bien, je sais. En plus ça me ressemble pas, j'aime bien utiliser les livrets. Vous voyez, encore un grand. Je l'utilise moins que le Goliath, mais regardez derrière. C'est pas de la torture mentale ça. Le deuxième. Le troisième. Non mais en plus j'ai eu un coup de foudre pour ce jeu que j'ai acheté sur le Roi de Coupe l'hiver dernier. C'est le Lorenzi Tarot qui est en français, qui est à un prix très raisonnable. Ça doit être US Game. Ouais, c'est US Game. Mais non, il n'est pas en français, n'importe quoi. Donc toujours avec ces petits coffrets US Game que j'adore. Donc, il est tout mignon, tout beau quand on ouvre avec cette espèce de verre amande un peu d'eau. Ces cartes très très douces, très très douces. Je vous les présenter. Et puis alors, il est toujours en ordre parce que j'arrive pas trop à m'en servir. Je l'ai vraiment beaucoup regardé. Mais regardez le fou, il n'y a pas du monde dans sa tête aussi.
Oui, je sais pourquoi j'avais du mal. Je l'avais dit, il y a quelque chose qui me dérange par rapport au personnage, notamment féminin, le hiérophante. Alors, je vais vous montrer ce qui a fait que j'ai acheté ce jeu. C'est une carte. Waouh, l'artiste, ça me fait penser à un peu. J'aurais pu sortir des poèmes de Baudelaire aussi pour, pour ça. Non, je vais pas vous montrer celle-ci. Je choisis hein, quand même hein, le pendu, la mort. euh, la tour. Je vous laisse le temps de regarder. Et même le monde. Alors, étonnamment, le 3 d'épée, il me parle. Je le trouve pas si torturé que ça. J'ai vu des choses, par exemple, celui de Goliath Tarot. Non, c'est pas avec le lapin. Mais dans la suite d'épée, avec le lapin, ça me fait 10 fois plus frémir que ça. Euh, Ah, c'est torturé quand même, hein. Voilà, donc il y a certainement un travail à faire. Oh, celle-ci, j'aime bien. Allez, j'en montre une que j'aime bien, qui est toute mignonne. C'est le 10 de coupe. Bah, bien évidemment, le 10 de coupe, on va mettre quand même quelque chose. Mais même ce petit cochon qui sort de l'usine, là, ça me fait penser au film de Pink Floyd, The Wall. Mais d'ailleurs, il y a une énergie un peu comme ça. J'en cherche une affreuse, hyper trash. Je la trouve trash. Euh, La reine de Pentacle. Voilà, le Lorenzi Tarot. Donc, facile à trouver. Pardon, je vous ai dit que c'était en français. Il n'est pas du tout en français. J'aime vraiment beaucoup ces boîtes de US Game System. J'avoue, je me suis inspirée pour le marcheur de papier. Mais on s'inspire tous les uns des autres, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai choisi, mais c'est autre chose aussi, un tarot que je voulais et que j'ai voulu pendant des années, que j'ai acheté tardivement, parce que je l'ai acheté il y a 1 an ou 2. C'est The Dark Mansion Tarot. En fait, je l'ai re-regardé avant de faire ce vlog. Évidemment, je suis tombée sur la première carte, la grande prêtresse. Je l'ai re-regardé, mais il est très inspiré de Tim Burton. Euh, je ne sais pas s'il est riche ou torturé. En fait, c'est plutôt pour faire référence à l'univers de Tim Burton, qui est vraiment un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Euh, Ce jeu il me fait penser à... comment il s'appelle? Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent. Alors bon, celle-ci, elle n'est pas du tout torturée. Mais enfin, c'est un univers où on sent que vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Non, mais ça, si je vais là-dedans, ça va être hyper soft. Peut-être chercher si je trouve dans les arcanes majeures quelque chose. Ouais, le tarot. Mais il y a en plus la dimension de l'univers de Tim Burton où il y a finalement un peu d'absurdité et de dérision. Voyez, dans la mort. Donc peut-être que j'aurais dû le mettre plutôt dans les absurdes. Mais enfin, on sent que quand même l'univers est très très riche. Et, euh, et quand il y a autant de choses qui émergent de la part d'un créateur, je pense qu'il y a une partie de son être qui est torturée. Et du coup, ce jeu, c'est fait l'écho de cela. Voilà, alors,
J'ai hésité. J'ai hésité à mettre celui-ci dans les jeux torturés parce que je m'en sers finalement pour voir les parts d'ombre et de lumière, quels sont les blocages et les ressources de quelqu'un assez rapidement. C'est un jeu d'Anatolian qui s'appelle Oracle of Echoes. Hop. Qu'on trouve sur son site. Il n'y a pas de... Alors, j'ai un livret. Je ne sais plus, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un livret, en français d'ailleurs, mais je m'en sers pas. Je me sers, les cartes sont tellement parlantes. Et effectivement, oh, si je vous montre à l'envers, allez, je remets les lunettes, ça sera plus simple. Ce jeu est formidable pour traiter de tout ce qui est émotionnel, de toutes nos ressources, nos blocages. Même quand on tombe sur une carte ici, dans carte ressources, on a des choses, la force intérieure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc du coup, bien évidemment, j'ai hésité, mais je me suis dit, si il a sa place, hein, le chaos, la tourmente, la tornade, le lâcher prise. Alors c'est peut-être, ça tient aussi peut-être à la façon dont elle a de dessiner, de peindre. J'avais vu une vidéo d'ailleurs dessus que Hugues m'avait envoyée en me disant regarde comment peint Anna Tourian, c'est assez exceptionnel. La peur avec le serpent dans le dos. Voilà, du coup, je l'ai mis dans cette rubrique. Et puis en plus, c'est un jeu que j'utilise énormément, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et qui tombe toujours très juste. C'est le seul auto-édité que je vous ai présenté. Et je vais finir dans ces jeux torturés, avec 2 jeux de... mince, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne les ai pas sur moi, je vais vous mettre dans la vidéo en suivant. C'est le Tchekoli Tarot et l'Oracle. Parce que c'est les 2 premiers jeux auxquels j'ai pensé. Je vais vous les montrer. Ils sont juste incroyables. Ils sont à Bordeaux. Vous allez me retrouver dans une seconde. On se retrouve là, vous avez l'habitude, dans une autre tenue. Après tout, c'est un vlog, hein, donc c'est pas grave si c'est découpé. Avec ces 2 jeux qui, pour moi, sont par définition des jeux torturés et torturants aussi, qui font émerger des choses inouïes de ma psyché. Et j'imagine peut-être aussi de la vôtre si vous connaissez. Et j'en aurai un dernier à vous montrer. C'est vraiment, j'avais pas pensé alors que c'était par définition le jeu torturé. On commence avec l'oracle. J'ai eu le tarot en premier parce que l'oracle c'est la 2e édition, celle de Los Scarabeo, avec un petit livret donc en français. Ça c'est bien. Et alors il est uniquement français, hein, parce que je crois que la première édition était multilingue. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes, il y en a une trentaine, je ne sais plus combien exactement. Mais alors, voici le dos de deck. J'espère vraiment que vous avez une bonne lumière. Voilà, je mets un maximum de luminosité. Le dos de deck, il est vraiment beau. Et puis on part plutôt sur un doudou deck. Mais, oh, regardez-moi ça. Ce nounours géant qui rentre dans la chambre de l'enfant. Il est à la fois doux par sa couleur, la façon dont il est dessiné, mais en même temps, il peut être effrayant par sa taille. Et en plus, là, on a comme un échiquier. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc ça, c'est vraiment le talent de, je ne sais plus son prénom, de Nicoletta Cecoli, de mettre des petites filles dans des situations parfois très matures, hein, très adultes, et avec une espèce... C'est assez dérangeant, hein. Et c'est très torturé. Ah tiens, avec même une fée.
Ça fait bien le job, hein. Alors, je finis avec celle-ci. Je sais plus exactement combien il y a de cartes, mais bon, prendre le temps. Alors là, pour le coup, c'est vraiment de faire du journaling avec et de répondre aux questions. Qu'est-ce que ça fait remonter comme émotion? Qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi ça me gêne? Enfin bon, bref, une carte, ça suffit. Le Cecoli Tarot, bien évidemment, bah, pour moi, c'est une pépite. Je l'aime d'amour. Et il est toujours avec ces petites filles qui ont l'air très adultes en même temps. C'est comme si on leur avait volé leur enfance, hein. Donc, je sais pas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, le petit livret, je crois pour le coup, qui est en anglais. Non, il est en français. Je pensais qu'il était en anglais, donc il existe en français. Donc, les tranches dorées. Un dos qui ressemble un peu au dos de l'oracle, mais dans d'autres teintes. Et puis, toujours ces illustrations bah, qui ont fait le... Oh. Je préfère même rien dire parce que je pense que ce qu'on peut exprimer en regardant les images de ce jeu révèle vraiment nos blessures, nos tortures. Voilà. Le Cecoli Tarot, vraiment pour moi, il a sa place dans cette catégorie. Et alors, et avec quoi je vais terminer, puisque je vous ai dit qu'en fait, il y avait un jeu de dingue niveau torture auquel je n'avais pas pensé. Mais comment parler d'un thème de jeu torturé sans parler de Patrick Valenza et de son incroyable Deviant Moon Tarot? Alors, j'ai l'édition Borderless que j'ai trouvée il y a un petit moment déjà. Et on le trouve encore. Je n'ai que celui-ci. J'ai voulu acheter d'autres éditions, puis ça passe toujours après. Et allez hop, on commence avec le roi d'épée. J'aurais pu commencer avec celui-là, mais je l'ai laissé à Bordeaux. Je ne savais même plus que je l'avais, alors que quand j'ai vu ce jeu au départ, je voulais pas l'acheter. J'ai dit non mais c'est quoi ce jeu? C'est hors de question que j'ai ça dans ma tarothèque. Hors de question. Et puis chemin faisant, je pense que c'est un des jeux qui m'apporte énormément. Et que je ne présente pas bien évidemment. Le talent incroyable de Patrick Valenza. Vraiment, c'est pour moi une figure artistique incontournable. Voilà. Allez, on va finir avec le fou et le chariot. Voilà. C'est la fin de cette présentation des jeux torturés. Donc, je vais rajouter ça à la première partie. Et pour la deuxième partie, je vais vous faire des doudou decks. À tout bientôt. Je vous embrasse.